des vies et des hommes. Les archives départementales de la Mayenne, situées à Laval, sont un service indispensable pour collecter, classer, conserver et communiquer un patrimoine documentaire varié. En effet, ces archives départementales de la Mayenne disposent d'environ 22 km de rayonnage couvrant l'intégralité du territoire mayennais, permettant ainsi à certains visiteurs et lecteurs d'étudier et analyser une période ou un événement local à partir de documents originaux. Pour d'autres, elles constituent un outil formidable pour retracer l'histoire familiale. Pour cela, une équipe d'une vingtaine d'agents mène à bien ces différentes missions tout en assurant l'accueil du public en salle de lecture. Bonjour Élise Drouillard. Bonjour. Vous êtes la chef du service des publics aux archives départementales de la Mayenne. Pour débuter, est-ce que vous pouvez faire une brève présentation des archives et des personnes qui vont être interviewées aujourd'hui ? Alors sur la présentation des archives, vous en avez déjà dit beaucoup, je pense. Donc un service comme le nôtre, il en existe dans tous les départements français. Ce sont des services qui sont nés au moment de la Révolution française. Et donc nous avons effectivement pour mission d'abord de collecter les documents qui sont produits sur notre territoire. Donc aussi bien les documents du conseil départemental, mais aussi des établissements publics qui se trouvent sur notre territoire, entre autres. Et donc ensuite on a des missions de traitement des fonds, donc de classement, de conditionnement des fonds. Et le bout de la chaîne archivistique, donc qui concerne plutôt mon service, c'est la communication des archives au public. Et voilà, pour aller un petit peu plus loin, on organise également des manifestations, donc des expositions, des événements dans le service pour mettre en valeur et faire connaître ces archives. Et donc on est organisé en trois services et une mission. Donc le service conseil et collecte en tout début de chaîne archivistique, dont la chef de service est Séverine Bourdet. Ensuite, on retrouve le service d'Isabelle Lasse à la charge, donc le service traitement des fonds. Ensuite, le service des publics. Et puis, la mission transformation numérique, qui est une mission transversale dans la direction. Bonjour Isabelle Lasse. Bonjour. Vous êtes la chef du service traitement des fonds aux archives départementales de la Mayenne. Pouvez-vous nous éclairer sur votre rôle et ce qu'est le traitement des fonds aux archives départementales ? Oui, bien sûr. Donc le service traitement des fonds, c'est le service qui est responsable de la conservation des collections et donc de leur traitement. Le traitement, ça signifie à la fois le traitement matériel des collections, leurs conditions de conservation, la manière dont on va les conditionner, éventuellement les dépoussiérer, les défroisser, les faire traiter à l'extérieur s'il y a un souci sanitaire, par exemple, sur un fonds. Et puis, la partie plus intellectuelle du traitement, qui est en fait le fait de classer les documents et de les décrire, et donc de rédiger ce qu'on appelle des instruments de recherche, qui sont en fait des catalogues, des inventaires. Alors nous, on n'emploie pas le mot catalogue, qui est plutôt un mot de musée, mais on emploie plutôt le mot inventaire ou répertoire. Il y a différentes étapes lors de ce traitement des fonds ? Oui, alors première étape, donc il y a un archiviste ou un assistant archiviste qui va prendre en charge le fonds à traiter. Il va commencer à essayer de comprendre d'où vient ce fonds, dans quel contexte historique il a été créé. Et puis il va parcourir les documents, les reclasser dans un ordre logique si le fonds a été vraiment bouleversé, qu'il n'est plus dans un ordre compréhensible. Et puis il va rédiger une analyse pour chaque dossier ou chaque pièce, mais le plus souvent c'est pour chaque dossier contenu dans ce fonds. Il va ordonner ces analyses et c'est ce qui va créer en fait l'instrument de recherche. Il va également attribuer une cote, donc une référence à chacun de ces dossiers ou articles. Et puis ensuite, le fonds va être conditionné, mis en chemise, en carton, étiqueté avec sa cote, bien sûr. Et le fonds va ensuite être monté dans les magasins de conservation. Et au niveau donc de ces différentes archives, quelles sont les plus anciennes dont vous disposez ici aux archives départementales de la Mayenne ? Alors le document le plus ancien, il est de la fin du XIe siècle, il est très exactement de 1096. Et c'est la charte de fondation qui est contenue dans le cartulaire de l'abbaye de Larot, qui est une abbaye du sud du département, à Larot. Ça, c'est le document le plus ancien. Et puis le document le plus récent, eh bien, ça doit être le journal quotidien Ouest France, pour ne pas le nommer, qu'on a reçu ce matin. Par rapport à toutes ces archives, quelle est la nature des documents généralement que vous traitez ? Alors ça, c'est une question très très difficile parce qu'en fait, on a des documents à la fois d'origine très diverses, d'époques très diverses. On a vu donc du Moyen-Âge jusqu'à aujourd'hui. De supports très divers, c'est-à-dire qu'on va principalement avoir du papier, mais on a aussi du parchemin, on a des films, on a donc des supports souples photographiques, mais on a aussi des photographies sur plaques de verre, et on a même des archives qui n'ont pas de support matériel, puisque ce sont des archives nativement numériques. Et les provenances sont
très très diverses. Les archives peuvent venir de communes, de services de la préfecture, de tribunaux, de familles, d'associations, de syndicats. À peu près tout ce qu'on peut imaginer dans la vie de la société produit des archives. Tous les organismes et toutes les personnes physiques produisent des archives. Alors toutes ne sont pas conservées aux archives de la Mayenne. On ne garde que les plus intéressantes pour l'histoire du département. Et justement, par rapport à ces archives qui sont conservées, comment est-ce qu'on sait qu'une archive présente un intérêt particulier ? Alors ça, c'est à la fois assez compliqué. Parfois, l'intérêt historique, il est évident. Quand vous avez une famille qui arrive ici et qui nous apporte des carnets rédigés par un ancêtre de la famille qui a combattu dans les tranchées en 14-18 et qui a écrit son journal de campagne, l'intérêt historique est évident. Parfois, il est un petit peu moins évident pour les archives administratives, mais c'est justement le métier de l'archiviste d'essayer de contextualiser la provenance du document et de voir dans l'avenir en quoi ce document pourra être utile aux historiens. Il y a aussi des circulaires, des instructions nationales qui nous viennent du ministère de la Culture, qui nous aident à déterminer ce qui doit être conservé et ce qui peut être détruit. Et est-ce qu'il y a des cas particuliers ou étonnants parmi les nombreuses archives présentes ici ? Par exemple, je sais pas, des archives sensibles ou quelque chose comme ça ? Il n'y a que ça, en fait. Ce sont toutes des cas particuliers. Qu'est-ce qu'on pourrait citer parmi les choses un peu étonnantes ? La Mayenne a été un des rares départements à conserver un fichier des personnes juives. La France de Vichy avait fait recenser tous les juifs et on a gardé ce petit fichier en Mayenne. Dans beaucoup de départements, il a été détruit. Il n'a pas subsisté. C'est ce qui me vient à l'esprit. On a de très belles archives hospitalières, par exemple. On a tous les dossiers de patients, des personnes qui ont été internées à ce qu'on appelait l'asile d'aliénés de la Mayenne, puis l'hôpital psychiatrique de Mayenne. Mais voilà, mes collègues sont près de moi, j'en oublie sûrement. Oui, les archives de la canalisation de la Mayenne. Mais enfin, il y en a tellement d'archives exceptionnelles que c'est très difficile en fait de... Voilà, j'ai celle-ci à l'esprit parce que j'ai travaillé un peu dessus récemment, mais je pense que j'en oublie énormément. Concernant le service conseil, qu'est-ce que cela représente ? Vous conseillez qui, pourquoi et surtout comment ? Alors le service conseil et collecte, qui est dirigé par Séverine Bourdet, conseille en fait tous les producteurs d'archives ou tous les détenteurs d'archives, qu'ils soient des personnes privées ou des services publics de l'État ou du département. Donc les conseils, ce sont des conseils sur la conservation des documents. Mais pour les services publics, s'ajoute à cela un contrôle scientifique et technique que les archives départementales exercent sur tout le territoire du département et sur toutes les archives dites publiques, donc produites par des administrations, les tribunaux, les collectivités territoriales, mais aussi les notaires par exemple. Et ce contrôle scientifique et technique peut s'exercer soit sur place, c'est-à-dire par des visites de contrôle, des inspections, pour s'assurer de la bonne conservation des documents, de leur intégrité, et s'assurer notamment qu'il n'y a pas d'élimination qui soit faite et qui ne soit pas réglementaire et autorisée par les archives départementales. Voilà, donc toutes les communes, les services du conseil départemental, les services de la préfecture, les tribunaux, les services de l'État sont contrôlés, et notamment dans leurs éliminations, par le service conseil et collecte. Mais ce service, le conseil, effectivement, comme vous le disiez dans votre question, va au-delà de ce contrôle scientifique et technique. C'est-à-dire qu'on peut conseiller des particuliers sur leur manière de conserver les archives, leur indiquer si ces archives peuvent faire l'objet d'un don ou d'un dépôt. Et là, on revient à ce que mes collègues vous ont expliqué. Voilà, et c'est un service qui a d'ailleurs sur notre site internet des pages à destination des producteurs et des détenteurs d'archives où des conseils sont donnés. Merci à vous pour votre témoignage, Isabelle Lass. Élise Drouillard, vous êtes la chef du service des publics aux archives départementales de la Mayenne. Concernant votre rôle, est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus ? Alors, dans mon service, nous sommes quatre agents. Et donc nous sommes donc à la fois, comme je le disais, sur des missions de communication des fonds et de valorisation. Donc la communication, c'est la salle de lecture, c'est finalement l'endroit que connaissent le mieux nos visiteurs. Donc voilà, il faut imaginer que nous recevons chaque année plus de 700 lecteurs qui s'inscrivent en tout cas, qui chacun viennent effectuer plusieurs séances de travail en salle de lecture. Cette salle, elle est aussi virtuelle, on parle de salle de lecture virtuelle pour le site internet puisque ça représente 120 000 visiteurs unique à l'année. Donc nous avons une salle de lecture physique et son pendant, le site internet, qui représente aussi beaucoup d'affluence puisque nous avons 120 000 visiteurs uniques chaque année. Et donc il faut imaginer que la majorité de nos chercheurs sont des généalogistes familiaux, professionnels, et donc évidemment l'état civil numérisé et mis en ligne sur notre site internet permet aux chercheurs de faire leur recherche à distance.
Donc voilà, quels sont nos chercheurs? Ce sont, je vous disais, des généalogistes, mais on a des personnes qui viennent aussi faire des recherches pour justifier de leurs droits. Ils cherchent une preuve dans les archives. Et puis nous avons aussi des chercheurs qui sont des étudiants, des universitaires ou des historiens locaux ou des personnes passionnées d'histoire locale qui viennent parce qu'ils vont publier un ouvrage, ils souhaitent construire une exposition ou simplement dans le cadre de travaux universitaires. Donc voilà un petit peu notre typologie de chercheurs. Ça fait partie donc de nos missions. Toujours dans les missions de communication publique, on a donc la salle de lecture, mais les gens peuvent aussi parfois nous interpeller à distance, nous demander d'effectuer des recherches ou de leur transmettre des documents. Donc voilà, on a à peu près 800 recherches aussi à l'année auxquelles nous répondons. Voilà pour les missions de communication. Et ensuite la valorisation, je vous disais, donc on participe aux grandes manifestations nationales comme les Journées européennes du patrimoine, les Nocturnes de l'histoire, pour n'en citer que 2. Et puis ensuite on a toute une programmation culturelle avec des temps forts et avec des expositions qui sont aussi dans nos murs. Au sein de ces archives départementales de la Mayenne, combien de documents sont communiqués en salle de lecture ? Je me rappelle exactement du nombre de lecteurs inscrits l'année dernière, 736. Je dirais qu'on a autour de 8000 documents qui sont communiqués chaque année aux lecteurs. Vous venez de nous parler des 736 lecteurs inscrits, et ces lecteurs ils viennent principalement de la Mayenne ou alors de toute la France ? Alors on a des statistiques qui nous permettent justement de connaître l'origine géographique de ces lecteurs. On a quand même une majorité de Mayennais, même si effectivement quand je vous dis que l'on reçoit des étudiants, on a des étudiants aussi bien de Paris que de Rennes, du Mans, souvent quand même de la région. On est plutôt quand même sur des chercheurs locaux en tout cas, mais je vous disais, et là on n'aura pas de statistiques mais ça pourrait être intéressant, qu'on avait aussi beaucoup de recherches à distance, justement qui émanent plutôt de personnes qui habitent loin et qui ne peuvent pas se déplacer en salle de lecture. Par rapport une nouvelle fois à ces lecteurs, est-ce que n'importe qui peut venir ou pour faire des recherches ou alors s'inscrire ? Tout le monde peut venir, c'est une très bonne question parce qu'on pense souvent que les archives c'est un lieu un peu particulier. Il y a souvent une barrière que l'on remarque entre les lecteurs et notre porte d'entrée, notre portail, qui n'existe pas par exemple dans le milieu des bibliothèques et pour autant les archives sont accessibles gratuitement. Il suffit de présenter une fois par an lors de son inscription une pièce d'identité pour s'inscrire. On peut venir que l'on soit majeur ou mineur également pour faire des recherches. On a parfois des lycéens aussi qui viennent dans le cadre de leurs travaux. Donc c'est un lieu vraiment ouvert à qui le veut. Pour la plupart de ces lecteurs, est-ce que vous savez pourquoi ils viennent ? Alors, on a à peu près 2/3 de personnes qui font des recherches généalogiques. Ils viennent donc soit pour les besoins de la recherche historique, soit pour justifier de leurs droits, soit pour de la généalogie. C'est vraiment les 3 gros secteurs, on va dire. Et donc, la généalogie, ça peut être au sens large. On a l'état civil, mais ça peut être aussi les recherches foncières, voilà, l'histoire d'un lieu, d'une maison familiale, ce genre de recherche. Est-il possible de ne pas dévoiler totalement ou pour une durée déterminée des archives, par exemple familiales, si une famille vous le demande, et si oui, comment gérez-vous cela ? Oui, alors on a le cas des archives publiques, donc ce que vous appelez les archives familiales, on va plutôt être sur des archives privées. Donc les archives privées, quand elles entrent chez nous, elles entrent de plusieurs façons. Et donc on va avoir un contrat de dépôt, une lettre de don, et dans ces documents, dès la collecte des documents, on va se mettre d'accord avec le donateur, avec le déposant, sur plein de choses, dont les conditions à la fois de communication, mais également de reproduction. On peut avoir des donateurs qui autorisent l'un et pas l'autre, ou qui peuvent imposer des conditions comme leur demander l'autorisation pour chaque demande. Ils peuvent exiger que chaque demandeur leur demande l'autorisation préalable avant communication par notre service. Les archives départementales de la Mayenne proposent un service éducatif. Qu'est-ce qu'il représente ? Alors le service éducatif, il existe depuis environ 70 ans aux archives départementales et donc le service éducatif dépend du service des publics, donc de mon service, et on y accueille des jeunes, aussi bien de l'école primaire, du collège que des lycéens. Nous travaillons également avec des étudiants que nous recevons notamment pour suivre des cours. Alors je pense aux cours de méthodologie de la recherche ou de paléographie avec les étudiants de l'Université catholique de l'Ouest. Donc oui, le service éducatif accueille chaque année des jeunes mayennais dans le cadre scolaire pour l'instant aux archives départementales, donc pour des ateliers, pour des visites du service aussi. Donc dernière question, juste pour resituer les archives départementales et leur rôle.
Quelles sont les différences entre des archives départementales et des archives nationales? Et est-ce qu'il y a des différences? Alors oui, on ne conserve pas la même chose. Moi, je vais vous parler de ce que je connais le mieux, mais parce que vous auriez pu me poser la question aussi en me disant quelle est la différence avec un service d'archives communal, intercommunal, archives régionales, hein. Et in fine, on a aussi les archives nationales. Souvent, quand j'explique au public, et c'est comme ça qu'on comprend, je vais leur expliquer qu'un service, par exemple, d'archives communales va conserver les archives produites par leur commune, de la même façon qu'un service d'archives départemental va conserver les archives du département. Et donc les archives nationales, on pourrait imaginer qu'elles conservent les archives des ministères, par exemple, pour ce qui peut être le plus facilement compréhensible sans rentrer dans les détails, parce que les producteurs, ils sont vraiment multiples. Je vous ai pas parlé non plus tout à l'heure de tous nos producteurs, mais on conserve également les archives des hôpitaux, les archives des juridictions qui sont sur notre territoire, les archives notariales également, voilà, et d'autres établissements publics. C'est assez vaste, et normalement, si on sait où on habite, si on comprend un petit peu les compétences d'une commune, d'un département, d'une région, on sait à qui s'adresser ensuite, à quel service, et donc quand on doit s'adresser aux archives départementales. Merci à vous, Élise Druard, pour votre témoignage. Merci à vous. Bonjour, Séverine Chureau. Bonjour. Vous êtes quant à vous la responsable de la mission transformation numérique aux archives départementales de la Mayenne. Tout d'abord, quel est l'objectif et le but de cette mission? Alors c'est une mission qui est orientée numérique. L'idée c'est d'être à la fois au service des collègues au sein des archives départementales pour usage ou mise à disposition d'outils numériques et aussi pour la numérisation des fonds. Et également j'ai en charge la mise en place de la gestion de l'archivage électronique puisqu'on est au tout début de la construction de ce nouvel équipement et de toutes les procédures qui sont à mettre en place pour pouvoir accueillir les archives électroniques correctement. Justement, par rapport à ça, pourquoi est-il si important aujourd'hui de numériser ces différents documents? Alors on ne numérisera pas tous les documents, déjà on numérise seulement ceux pour lesquels on juge que c'est utile de les numériser, soit parce qu'ils sont en mauvais état, soit parce qu'ils sont fortement consultés, ou aussi parce qu'on sait qu'ils peuvent être un tout petit peu plus précieux que les autres, même s'ils sont tous précieux, et aussi parce qu'on a des travaux de mise en valeur, d'exposition, etc. Donc c'est seulement ces documents-là qu'on va numériser, et donc tous les autres on les laisse dans l'état dans lequel ils sont pour les conserver, et lorsqu'on numérise des documents, on conserve les originaux de toute façon. Mais voilà, c'est pas une numérisation systématique au niveau des archives départementales. On fait de la numérisation patrimoniale, mais seulement pour ces objectifs. Que représentent les archives électroniques? Alors, les archives électroniques, il y a deux grands ensembles. Il y a les fichiers numérisés qui sont des copies de documents qu'on a réalisés à partir d'originaux, mais il y a aussi toutes les nouvelles archives qui sont celles qui sont produites par les outils informatiques. Alors les logiciels propres à certaines activités qui sont utilisées par les administrations, les entreprises, etc. Tout ce qui est produit aussi par la bureautique, les traitements de texte, toutes les photos qui sont produites aussi avec les appareils photo numériques. Tout ça, ce sont des archives au même titre que les archives sur papier, sur bande sonore. Voilà, ça fait partie aussi des archives sur lesquelles on doit réfléchir et faire le même travail que pour les archives papier. Et ça, c'est les nouvelles archives. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples, par exemple, de la nature des documents qui sont numérisés? Alors, les documents iconographiques, on a plutôt une tendance à les numériser systématiquement. Les grands formats, le son, la vidéo. Et puis sinon, après, c'est en fonction du document. Voilà, si c'est des documents des registres, par exemple, l'état civil a été numérisé entièrement, puisque c'est des documents qui sont fortement consultés par plusieurs utilisateurs, et ça permet aussi de le diffuser sur le site internet. Au niveau du département de la Mayenne, il me semble que c'est un des premiers départements à avoir entrepris cette numérisation de documents. Comment est-ce que vous voyez cela? Il est vrai, avec la Sarthe et la Vendée, on a été dans les premiers à numériser, à faire des essais de numérisation. C'était à la fin des années 90. On a commencé par les plans cadastraux, notamment, qui étaient des documents de grand format, fortement consultés en salle de lecture, qui arrivaient aussi en état un petit peu... Ils étaient déjà très abîmés à l'arrivée aux archives départementales. La consultation des originaux était un peu problématique. À chaque fois, il fallait sortir ces grands documents. Donc voilà, ça a permis l'expérimentation de toutes ces pratiques qui se sont généralisées après au niveau de tous les services d'archives en France. On a avancé comme au début on a un peu expérimenté, puis après on s'est aligné aussi sur les pratiques nationales et on a uniformisé tout ça. Et juste pour une question un peu plus globale, selon vous, quel est le rôle des archives départementales? Conserver la mémoire du département et la valoriser, la communiquer. Et pour pouvoir conserver, il faut ensuite aller collecter ce qui est le plus représentatif de l'activité au sein du département. Merci pour toutes ces précisions, Séverine Chureau. Bonjour Hervé Dinomé. Bonjour. Bonjour Marie-Christine.
Vous êtes ici aujourd'hui aux archives départementales de la Mayenne en tant que lecteur. Pourquoi êtes venu ? Parce que je fais tout simplement mon arbre généalogique, donc je fais des relevés, donc sur une commune en particulier, là, sur Bonchamp. Je fais des recherches sur l'histoire locale, essentiellement. Là, j'ai fait un travail sur le sarrasin que j'ai publié. Enfin, c'est une communication dans le cadre de l'Association internationale des musées d'agriculture du 18e congrès, si je ne me trompe pas. Donc, j'ai utilisé des documents qui se trouvent ici. Pourquoi venir aux archives pour cela ? Sans doute pour les documents, mais est-ce qu'il y a d'autres raisons aussi ? Oui, l'accueil est sympathique, puis donc j'ai déjà fait un relevé, donc je consulte après le registre ici même, parce qu'il y a des actes qu'on n'arrive pas à lire sur le net, sur le site des archives, donc je préfère les consulter ici. Là, en ce moment, je recherche des documents sur les fours à chaud à Cossé en Champagne, et tout à l'heure, je faisais des recherches sur les haies. Voilà, donc ça, c'est les recherches que j'ai faites aujourd'hui. Vous venez donc souvent, j'imagine ? Très souvent, minimum 2 fois par semaine. Pas très souvent parce que j'habite dans la Sarthe, mais dès que j'ai l'occasion, je viens. Pour vous, c'est assez facile de consulter tous ces documents, de lire par exemple les anciennes écritures ? J'ai l'habitude, donc j'arrive toujours à déchiffrer les actes, malgré quelques difficultés quand même. Mais si j'arrive pas à déchiffrer, je reviens un peu plus tard, et puis si je peux trouver, c'est parfait. Je fais ça depuis que je suis toute jeune. J'ai commencé à l'âge de 11 ans à m'intéresser à la généalogie. Puis après, j'ai fait des recherches depuis l'âge de 19-20 ans. Donc je lis des documents anciens, aussi bien en France qu'à l'étranger, selon les thèmes de recherche. Merci à tous pour la présentation détaillée des archives départementales de la Mayenne et plus particulièrement à Madame Chureau, Madame Druard et Madame Lass pour nous avoir expliqué leurs différents rôles et fonctions ainsi que leurs nombreuses missions de collecte, de classification, de conservation et de communication à destination d'un grand public. Tout cela dans l'objectif de maintenir l'histoire et la mémoire au centre des idées, permettant alors d'éclairer plus facilement les événements du passé.